Mes chers collègues, bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier de votre réactivité, dont je ne doutais pas, mais compte tenu du fait que c'est une séance qui normalement est très courte, s'il n'y a pas de question de Pierre-Marie Philips. Non, mais ça, je me demandais si j'allais le dire, puis je me suis dit, tiens, allez, comme on a un peu de temps. Et du coup, je voulais vous en remercier parce que je sais que c'est pas facile. Oui. C'est pas facile pour tout le monde de se mobiliser déjà. Et voilà, vous le faites. Comme d'habitude, on peut compter sur vous. Je voulais aussi vous en remercier. Simplement, donc c'est une délibération importante sur laquelle je vais revenir, mais je voulais accueillir. Par contre, je ne sais pas si j'ai la feuille avec le nom. Non. Voilà. Merci Franck. Donc je voulais accueillir donc le nouveau délégué de Divonne, Monsieur Dany de Rennes, Monsieur Jeux Olympiques 2024. Enfin, c'est juste pour situer hein, un peu la personne. Voilà. Et du coup, qui est délégué communautaire en remplacement de Kevin Rofast, qui, pour des raisons professionnelles, hein, a dû malheureusement, parce qu'il était il était très intéressé par son poste de conseiller communautaire, mais il avait des difficultés à l'assumer au niveau professionnel. Voilà, donc je voulais aussi remercier Kevin pour son action sur ce mandat et sa gentillesse, parce que c'est quelqu'un aussi de très agréable, mais Dany aussi. Et donc, de ce point de vue-là, on ne devrait pas avoir un choc. Et je lui souhaite une bonne installation et un bon travail à nos côtés. Voilà, bonne installation. Ensuite, donc, le point unique de cette séance, c'est la décision numéro 2 du budget annexe développement économique ZAE 2024 de PayJex Aglo. Vous avez la délibération qui reprend en fait cette action de préemption qui a été menée, déclaration d'utilité, non, de préemption, pardon, d'intention d'aliéner, qui a été menée par l'agglomération sur la zone de la Maladière à Ornay, hein, pour le secteur de Jardiland et le terrain attenant. Donc c'est une opération qui vient aussi contrer, entre guillemets sans le vouloir, hein, puisque ça c'est une volonté politique, mais il y avait une signature de compromis qui était en cours, donc voilà, et une action de la part du contractant au tribunal. Et donc il vous est expliqué qu'il faut qu'on évite la caducité de la préemption durant le temps de la procédure et que par conséquent la loi nous oblige de consigner le prix d'acquisition du dit bien auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et ce prix, donc, au lieu d'être inscrit au chapitre 21, il bascule au chapitre 27, ce qui est une obligation légale pour que la procédure ne soit pas entachée d'irrégularité. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Hein. Autrement, le reste de la délibération me semble assez clair. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Pierre-Marie? Oui, avant j'ai oublié, quand c'est court, on oublie toujours les procédures. J'ai oublié de vous donner la liste des pouvoirs. Donc Bernard Voyat est excusé, donne pouvoir à Martine Joannet. Christiane Richen donne pouvoir à Gilles Catrin. Céline Fournier donne pouvoir à Michel Brulard. Véronique Gillet donne pouvoir à Loïc Van Warenberg. Christine Blanc donne pouvoir à Dominique Cour. Annie Marcelot donne pouvoir à Monique Graziotti. Séverine Rall donne pouvoir à Aurélie Jarillon. Georges Dezet donne pouvoir à Mme Zeller. Isabelle Virginie, parce qu'on a donné le prénom de tout le monde. Isabelle Passuelo me donne pouvoir et Khadija Unal donne pouvoir à Daniel Rafoz. Voilà, il n'y avait pas d'autres pouvoirs. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer au vote. Juste une question, oui. Parce que je débarque un petit peu. Oui. Je ne doute pas que je ne sais plus combien, 3 millions ont 2 un certain 705 000. intérêt. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que l'aglo comptait faire de ce terrain, pourquoi c'était si important de préempter dessus, c'est tout, quoi. Ah bah ça c'est un débat qu'on a déjà eu, mais on peut en revenir, parce qu'on a déjà eu une délibération d'acceptation de la procédure, mais oui, non, je m'en doute, mais je n'étais pas présent. Oui, il n'y a pas de problème. Donc en quelques mots synthétiques, le positionnement nous semblait stratégique, puisque depuis le début du mandat, on souhaitait prendre pied, on va dire, sur des réserves foncières, quelles que soient les zones artisanales et commerciales du pays de Gex, qui stratégiquement pouvaient, disons, être un laboratoire de l'action de l'agglomération, par exemple sur la mixité entre quelques opérations de commerce, mais aussi de l'artisanat, puisque c'est un sujet, en particulier dans le centre et dans le nord du pays de Gex, puisqu'on a Collonges, hein, bien sûr, qui sert évidemment sur ce thème-là de façon conséquente, mais on a aussi beaucoup d'artisans
et commerçants qui cherchent enfin artisans surtout, qui cherchent donc des opérations sur la zone la plus urbaine, hein, parce que c'est là que 80% des opérations de travaux se font. Et donc, ça leur évite de traverser le pays de Gex aussi pour aller sur leur chantier quand c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, le but, c'est aussi de montrer, parce que là, on a quand même un terrain important, hein, de plus d'1 hectare. Jardiland lui-même poursuit absolument son activité. Mais simplement, Jardiland, ils ont une stratégie nationale de vente de leur magasin pour faire du cash et investir aussi dans leur magasin en tant que tel sur l'aspect commercial. Mais par contre, c'est une stratégie globale. Hein, et donc, c'est dans ce cadre-là que cette opération est née. Mais conjointement à Jardiland, il y a un terrain de 8000 m² et que ça nous semblait vraiment intéressant de se positionner pour que stratégiquement l'agglomération puisse travailler sur un projet qui corresponde aux politiques qu'on a lancées, enfin en tout cas les grands principes de reprise en main aussi d'un certain nombre de, c'est pas le cas de la zone de la Maladière d'ailleurs en tant que telle, mais de remise en activité d'une bonne partie des zones quand c'est possible, et c'est très compliqué parce qu'elles sont essentiellement privées. Voilà, donc ça c'est ce but-là qui est recherché, c'est de donner l'orientation et surtout aussi, et c'est absolument important, de faire en sorte que le projet corresponde à la fois à la stratégie de l'agglomération, mais aussi à l'orientation de la commune, qui a évidemment son mot à dire quand les zones sont sur son sol. Et donc le but, c'est d'arriver à un consensus sur le projet qui sera mené, etc. Mais du coup, tout ça pour dire quoi? J'allais dire quelque chose, mais là sur le coup, ça m'échappe. Comment? Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, comment dire, l'opportunité pour l'agglomération de se positionner, jusqu'à maintenant, elle a été quasi nulle. C'est-à-dire que sur les 14 zones, on a les technoparcs qui ont un régime particulier, mais sur les 14 zones et tout ça, finalement, on n'a jamais eu, pour dire que c'est très compliqué d'agir vraiment concrètement sur ce foncier, on n'a jamais eu en fait l'opportunité de se positionner, et que là, ça nous semblait évidemment s'imposer. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, Denis, c'est juste pour compléter la politique générale qui avait été présentée dans les commissions éthiques par Vincent, et puis sur le bureau de l'agglomération, et puis vous, hein, sur les orientations qui avaient été mises dans le projet de territoire. Le but, c'était évidemment de faire en sorte qu'on puisse... J'oublie encore, hein, décidément, je crois que quand c'est très court, on se concentre pas trop, et du coup c'est un peu compliqué. Enfin, de faire en sorte, en tout cas, que la possibilité de monter un projet soit concrétisée. Et du coup, sans cette opération particulière, je crois qu'on n'aura peut-être pas d'autres opportunités sur ce mandat pour que ça se fasse. Voilà, en gros. Et mais voilà, ça rejoint l'orientation générale a bien été arrêtée. En tout cas, c'est pas un positionnement sans qu'on soit dans une politique qui a été validée. Mais sur les zones communautaires, donc c'est un peu la position de, comment ça s'appelle, on ne vend pas les terrains, on les garde publics et on fait des baux à construction après, ou quoi? Comment vous faites? Alors, il y a ces opérations. Après, tu sais, d'un dossier à l'autre, il peut y avoir des stratégies qui s'adaptent aussi à tel ou tel cas. Mais évidemment, le but, c'est que dans nos zones, et le développement des zones, quelles qu'elles soient, qu'on ait des opérations qui permettent aux fonciers d'être pérennisés sur l'activité. Et effectivement, la vente systématique, elle est plus d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'elle se fait jamais, parce qu'il y a des cas où c'est peut-être nécessaire, mais ça, c'est au cas par cas. Mais par contre, les baux à construction ou les opérations de ce type-là, elles vont se développer, parce que ça devient aussi très rare. Et puis en plus, avec l'artificialisation des sols, la loi ZAN, et puis tout ce qui contraint maintenant l'utilisation du foncier, effectivement, il y a des montages qui seront un peu plus complexes que ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Il peut y avoir des baux amphithéotiques, enfin des baux à construction, enfin voilà. Il y a quelques options juridiques qui permettent, en tout cas, au domaine public, on va dire, de maîtriser sur la durée l'orientation des fonciers des zones. Ouais. Il y a du boulot, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il faut vraiment reprendre pied dans un tas de secteurs où l'habitat est venu se mêler de façon souvent illégale aussi, ou alors des endroits qui pourraient être optimisés mais qui sont à l'abandon, ou en tout cas bloqués parce qu'il n'y a pas de définition depuis quand même très longtemps, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Eh bien écoutez, on peut passer au vote. C'est dans cette salle? C'est en bas. C'est en bas. En bas, ouais. À 18h30. Bien, le vote est clos.
Écoutez, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, la délibération est adoptée. La séance va se lever, à moins qu'il y ait des questions diverses. Même, non. Et du coup, je rappelle aux gens qui siègent à la SPL qu'on a la réunion dans 20 minutes, même pas, un quart d'heure, dans la salle du bas. Et du coup, on n'a pas pu vous offrir un pot. J'en suis désolé pour ceux qui viennent de loin. Roger. Bonne soirée à tous et merci pour votre réactivité. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle la conférence intercommunale des maires, hein, le 17 septembre et le prochain conseil communautaire le 25 septembre à 19 h.